On a fini de choisir le pain. Après avoir mis le linge comme ça, je prends le linge pour celui qui est en avant là. Je le prends pour faire le choix du pain. Et après avoir choisi le pain, et après avoir touché les pains, les autres pains avec celui qu'on a choisi, je nettoie un peu comme ça s'il y a un peu de farine ou quelque chose comme ça. Et quand je finis, je le prends, je le mets au milieu comme ça. Je prends à ma droite de celui qui porte le vin, je prends un peu sur mon pouce pour faire le signe sur le pain que j'ai choisi. Les autres, 1, 2, 3, 4, en se rappelant de tous les sacrifices d'autrefois. Et finalement, je termine par un signe à l'endos du pain que j'ai choisi. Quand je rentre à l'autel, il y a un autre qui porte l'eau. Il me verse un peu d'eau. Je mets le linge sur la table. Il me verse un peu d'eau dans la main. Et je fais quoi? C'est quoi ça? On lave. Le Christ a besoin d'être lavé. C'est quoi le lavage? Dans le langage de la Bible, baptême. C'est le baptême du Christ. En fait, la liturgie, c'est quoi? C'est un peu l'histoire ou la vie du Christ, représentée par plusieurs scènes. Ça va? Donc, on a fait le lavage, enfin, le baptême, je veux dire. Après avoir terminé le baptême, je commence à porter en prière tous ceux qui sont là. Vous me voyez parfois faire ce geste-là, comme si je mentionne les noms. D'abord, je commence par le prêtre, les servants de l'autel et tous les autres. Et même, je regarde les gens à l'extérieur, même si je ne mentionne pas tous les noms. Quand vous n'êtes pas nombreux, je vous mentionne chacun par son nom et chacune par son nom. Et ensuite, pourquoi je fais ça à ce moment-là? Pendant le baptême du Christ, qu'est-ce qui est arrivé? Ça peut être des méditations, mais je trouve que ça a de sens. Jean-Baptiste a dit quoi? J'ai vu le ciel ouvert, et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme ou sous forme d'une colombe. Et la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Le ciel était quoi? Ouvert. Alors c'est comme si on fait la prière et on porte tout le monde en prière pendant que le ciel est ouvert. Parce que c'était le moment du baptême du Christ dans le Jourdain. Je termine cette prière, ensuite je mets ça ici, je mets le pain et je le couvre avec ce linge-là, de façon que je ne vais rien voir. Ça me fait rappeler quoi? Oui, peut-être la mort quand on l'a enveloppé dans du linge. Mais avant ça, quand il vient de naître, la Vierge a fait quoi? L'a emmailloté. Elle a pris du linge et il faisait froid, c'était en hiver peut-être. Elle l'a emmailloté. L'ange qui est apparu au berger, il leur a dit quoi? Aujourd'hui, il vous est né un sauveur, le Christ Seigneur. Allez le voir, vous allez trouver à Bethléem un enfant, un bébé, un nouveau-né, emmailloté dans du linge, dans une crèche, dans une mangeoire. Ensuite, je prends la croix, mais vous allez trouver la croix pas droite, mais un peu penchée. Ça me fait rappeler quoi aussi? Le Christ, en allant vers l'endroit de sa crucifixion, il a porté la croix, non? Est-ce qu'il l'a portée droite comme ça? Donc, c'est comme pour dire, celui-là va être crucifié pour nous. Chaque geste, il y a une signification. Comme ça, arrivé à la messe, vous allez penser à chaque geste et à toutes ces significations-là. Je crie et je dis quoi? Gloire et honneur. Gloire et honneur. Malgré qu'il va être crucifié, mais à toi toujours la gloire et l'honneur. Pas seulement à toi, à la Trinité toute sainte. Et on fait le tour. On fait le tour de l'autel. Hein? Vous avez vu ça, hein? Vous avez vu ça? Je fais le tour en disant quoi? Maintenant, Seigneur. D'abord, le diacre derrière moi, ou le servant de l'autel, il est en train de chanter, prier pour ses offrandes, ceux qui l'ont offertes, et ainsi de suite. Mais moi, en secret, je dis quoi? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour tous les peuples. Qui a porté le Christ petit comme ça quand il est allé au temple à l'âge de 40 jours? Simeon le vieillard.
C'est lui qui a dit cette phrase, on se rappelle de lui. Comme je vous ai dit, ce sont les étapes de la vie du Christ, mais peut-être un peu, pas par ordre chronologique, pas par ordre de ce qui est arrivé. Je tourne, j'arrive ici, je pose la croix, j'ouvre le linge, je fais sortir le pain. Il y a devant moi celui qui porte l'eau, celui qui porte le vin, et moi je porte le pain, et ensemble, sur les trois, on commence à faire les signes de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, béni soit Dieu le Père, le Pandocrator. Et je mets le doigt dans le premier trou, en haut. Béni soit son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Et je mets dans le dernier, celui qui est d'en bas. Finalement, béni soit le Saint-Esprit, le Paraclète. Et je mets le doigt dans le milieu. Encore une fois, ça me fait rappeler, le Père est toujours en haut, personne ne l'a vu. Le Christ est descendu en bas et le Saint-Esprit était au milieu, dans le baptême. Et même quand on fait le signe de la croix, le Père est en haut, on ne le voit pas. Le Fils est descendu et le Saint-Esprit nous prend de la gauche vers la droite. Après avoir terminé ces signes de la croix, je pose le pain où? Dans la patène. On appelle ça quoi? J'ai dit la patène. Et ça c'est quoi? La coupe ou le calice. Et ça c'est la cuillère. Et ça c'est l'étoile. Et ça, on a oublié de dire le nom de ça. Ce meuble-là où la coupe se repose. C'est comme quoi? Le roi s'assoit où? Sur quoi? Une chaise? Sur quoi? Un trône, bravo. On appelle ça le trône. Le trône du calice ou le trône de la coupe. Très bien. Donc voilà, c'est fini, on a fini ça. Je commence parce qu'il reste le vin que je n'ai pas encore pris. J'ouvre, comme ça, et je prends le vin et je commence la prière de l'action de grâce. N'est-ce pas? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait Jésus au début? Quand il a pris du pain, il a rendu grâce. Il a béni et il a rompu et il donna à ses disciples. 4 choses, je répète. Rendu grâce, il a rendu grâce, il a béni, il a rompu et il a distribué, il a donné à ses disciples. Donc nous sommes maintenant dans l'action de grâce. Je prends le vin et en signe de croix encore, je le verse dans la coupe. Mais j'ajoute au vin quoi? J'ajoute quoi au vin? De l'eau. De l'eau. L'eau, à peu près, c'est la moitié, c'est-à-dire le tiers du total. L'eau, peu importe la quantité, mais il ne faut pas que ce soit beaucoup, ni trop peu aussi. Et ensuite, de la même façon, je verse l'eau en signe de croix. Fini, je donne au servant de l'autel, il pose l'eau et ça, on appelle ça parfois la burette ou le flacon de vin. On a fini, le vide, il rentre, on le pose, c'est fini, et on continue. Après la prière de l'action de grâce, on couvre. Voilà, vous voyez, ce triangle qui était à l'envers, c'est pour qu'on couvre, il vienne comme ça, droit. Et ici, on couvre aussi la coupe et le vin. Jusqu'à présent, c'est quoi? C'est du pain et du vin. Et s'il y a un autre prêtre, il couvre avec moi. S'il n'y a pas un autre prêtre, un des servants de l'autel va m'aider à couvrir le tout. Et voilà. Vous connaissez cette forme-là. Vous pouvez voir de l'extérieur, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Il y a le linge qui était dans ma main, parce qu'il y avait 2 sur la patène. Encore une fois sous forme de triangle. On a fait quoi maintenant? Hein? Non, crucifié c'est fini. Mais là maintenant on fait quoi?
On a enseveli, on a mis dans le tombeau et on a roulé une pierre. On a roulé une pierre. Et les Juifs qui étaient obsédés là, par la résurrection, ils avaient peur. Ils sont allés à Pilate pour lui dire, mais écoute, ils vont venir prendre le corps pour dire qu'il est ressuscité. Alors il a fait quoi? Il a mis un sceau sur la pierre. C'est quoi le sceau? C'est comme un cachet signé par le roi ou par le gouverneur. Personne ne peut toucher. Et ensuite, on sort, on fait le tour. Je me prosterne d'abord devant le tout et je fais le tour pour sortir. Tout le monde sort de l'autel. Tout le monde sort de l'autel. Pourquoi tout le monde sort de l'autel? Après avoir enseveli le Christ, est-ce que quelqu'un est resté à côté de lui? Tout le monde l'a quitté. Personne n'est resté à côté de lui. Et parfois même, j'ai vu des gens qui prennent avec eux l'encensoir. Au début, je n'étais pas trop convaincu, mais quand j'ai compris, l'encensoir représente qui? La Vierge Marie. Est-ce que la Vierge est restée au tombeau? Elle aussi, elle est partie. Donc, on peut comprendre maintenant que si l'encensoir sort aussi, ce n'est pas parce qu'il est parmi les serviteurs, c'est un encensoir, mais ça représente la Vierge et tout le monde, après avoir roulé la pierre, tout le monde sont partis. Ensuite, le prêtre lui-même, il sort et il fait une prière qu'on appelle quoi? L'absolution des serviteurs. L'absolution des serviteurs. Qu'est-ce que je dis? C'est très important pour savoir que vous n'êtes pas venus des spectateurs, hein? Vous n'êtes pas venus pour perdre le temps ou pour prendre la communion à la fin seulement. Non. Vous participez. Il dit quoi? Que tes serviteurs, Seigneur, en ce jour. Qui sont les serviteurs? Bon, l'higoumène, s'il y a un higoumène, le prêtre, s'il y a un prêtre, les diacres, parce qu'il y a des diacres, et quoi? Et tout le peuple. Et tout le peuple. Faites bien attention, vous participez, vous faites partie des serviteurs de la liturgie. Je répète, que tes serviteurs, Seigneur, en ce jour, le prêtre d'abord, les diacres, le clergé et tout ton peuple, et finalement, je parle de moi-même, et ma faible personne, soit absous pour la bouche nutrie, et ainsi de suite, et je continue. Donc, vous faites partie des serviteurs de la liturgie. Vous avez une partie active.